Voici pourquoi tout le monde en parle en ce moment. Le premier satellite en bois a été lancé dans l'espace. Ce que certains considèrent comme une simple curiosité pourrait bien devenir une révolution dans le domaine spatial. Si ce projet réussit, il pourrait transformer notre vision de l'exploration spatiale et un jour permettre de construire des habitations en bois sur la Lune ou Mars. Abonnez-vous pour suivre toutes nos prochaines actualités sur les innovations qui changent le monde. Question du jour: seriez-vous prêt à vivre dans une maison en bois sur une autre planète? Répondez en commentaire. Dans une avancée sans précédent, un satellite fabriqué en bois a pris son envol cette semaine pour rejoindre l'immensité de l'espace. Construit par une équipe japonaise de l'université de Kyoto et de l'entreprise Sumitomo Forestry, ce satellite nommé LignoSat pourrait bien redéfinir l'utilisation de matériaux renouvelables dans les technologies spatiales. Pesant à peine 900 grammes, il a été lancé depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, à bord d'une fusée SpaceX sans pilote, pour ensuite être acheminé vers la Station spatiale internationale, ISS, dans une capsule Dragon, également fournie par SpaceX. Ce satellite, unique en son genre, a pour mission de tester la durabilité du bois dans l'espace, un environnement extrêmement hostile. À 400 km au-dessus de la Terre, où il sera placé en orbite pendant environ 6 mois, l'Ignosat affrontera des variations de température drastiques, allant de -100 degrés à 100 degrés Celsius. Si ce projet audacieux est couronné de succès, les chercheurs espèrent démontrer que le bois, matériau millénaire, peut être à la fois résistant et durable, même dans le vide spatial. Koji Murata, professeur en sciences forestières à l'université de Kyoto, explique les raisons de ce choix surprenant. Le bois est en fait plus durable dans l'espace que sur Terre. Il n'y a ni oxygène ni humidité qui pourrait le faire pourrir ou l'enflammer. Un matériau traditionnel qui revient sur le devant de la scène, d'autant plus qu'il a déjà prouvé sa robustesse dans le passé, notamment pour la fabrication d'avions au début des années 1900.